En mathématiques, on trouve des centaines et des centaines de théorèmes. Peut-être que vous êtes encore vous-même traumatisé si je vous parle de théorèmes de Thalès ou de Pythagore, les stars des théorèmes mathématiques à l'école. Mais parmi toute cette immensité de théorèmes, il y en a quand même des un petit peu plus bizarres que les autres. Et il y en a un que j'adore par-dessus tout. Ce théorème, c'est le théorème de la boule chevelue. Oui, il existe vraiment. Mais alors qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, tout est dans le titre. Il faut imaginer une boule avec des cheveux tout autour. Et maintenant, cette boule, je vous la donne. Je vous donne un peigne et je vous demande de la coiffer sans laisser aucun épi. Et bah, je vous le donne dans le mille, vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. Voilà, c'est ça le théorème. Bon, exprimé mathématiquement, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais sur le principe, on ne peut pas coiffer une boule avec des cheveux sans lui laisser d'épi. Alors, pourquoi je vous parle de ça? En fait, ce théorème, il a une application très concrète dans le domaine de la météorologie. Si on remplace les cheveux par la vitesse des vents et la boule par la Terre, enfin pour ceux qui croient encore que la Terre est ronde, ça démontre qu'il y a toujours, à tout instant, au moins un endroit sur Terre où la vitesse des vents horizontale est nulle. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'à cet endroit, il y a la formation de ce qu'on appelle un système cyclonique ou anticyclonique. En gros, un tourbillon d'air plus ou moins gros. Voilà, maintenant vous saurez qu'à tout moment, il y a forcément un endroit sur Terre où l'air est en rotation. C'est intéressant, non? Et à propos d'air qui tourne, un des phénomènes les plus connus du grand public, ce sont les tornades. Et si ça vous intéresse, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube et le lien est dans ma biographie.